n'avez peut-être pas reconnu, mais il s'agit là du nouveau Hyundai Santa Fe. Comparé à la génération précédente, tout change. Il a été revu en profondeur avec un objectif, se rapprocher des SUV premium. Et c'est ce qu'on va vérifier dans cet essai. Terminé les rondeurs des précédentes générations, le Santa Fe adopte maintenant des traits tirés, ce qui lui donne un look nettement plus dynamique. Et à la manière d'une Allemande, ce SUV cultive aussi une certaine sobriété dans son style. Déjà grand, le Santa Fe ne pouvait pas se permettre de grandir davantage. Avec ses 4,69 m de long, il gagne seulement 3 cm et surtout perd 7 cm en hauteur, ce qui lui permet de profiter d'un meilleur aérodynamisme. Il conserve toujours sa troisième rangée de sièges à l'arrière, mais l'accès n'est pas des plus aisés à cause d'une deuxième rangée difficile à manipuler. Le coffre gagne quant à lui quelques litres, avec un seuil de chargement hélas assez haut. À bord, on mesure un peu plus le changement opéré par Hyundai. La finition ne souffre plus de lacunes, les matériaux sont bien choisis, pas de plastique qui sonne creux, et les équipements sont foisonnants. Pas d'option ici, mais 4 niveaux d'équipement et, sur cette version haut de gamme, des petits raffinements tels que les sièges chauffants à l'arrière ou un fauteuil conducteur qui se recule automatiquement dès que l'on coupe le contact pour sortir sans effort. Tout y est, ou presque. Par choix, Hyundai n'a pas jugé nécessaire d'ajouter des équipements tels que le régulateur adaptatif ou le freinage d'urgence, maintenant répandu sur le segment. Autre point en progrès, le système de navigation, il se montre ergonomique, facile à prendre en main et clair. Santa Fe, on l'a essayé sur différents revêtements. Sur les chemins, c'est honnête, il s'en sort plutôt bien, même si la garde-sol est en baisse, ce qui limitera un peu plus les petits franchissements. Sur route, c'est une voiture très confortable. Vraiment là, c'est même en progrès. C'est bien insonorisé, c'est très bien filtré au niveau des suspensions. En revanche, c'est un petit peu lourd quand même. Le train avant est assez pesant. C'est un peu moins incisif que sur d'autres SUV premium, comme un BMW X3 par exemple. Pas de tergiversation en vue pour la motorisation, le nouveau Santa Fe est uniquement disponible avec un bloc diesel de 2,2 litres et 197 chevaux. Un bon parti car ce moteur se montre relativement économe, avec une consommation de 8,5 litres au 100 sur cet essai et une souplesse très appréciable grâce à son couple de 421 Nm. Maintenant on va s'intéresser à quelques nouveautés technologiques, et il y en a pour tous les goûts, pour le tout-terrain ou pour la ville. Autre équipement à faire son apparition, le contrôleur de descente. Ici, il est activé, on est sur une pente qui doit faire environ 30%, qui est bien chaotique. Je ne touche à rien, je ne touche pas aux pédales, j'ai enclenché la fonction, la première vitesse, et je me laisse aller. La voiture freine chaque roue de manière indépendante pour éviter la glissade, c'est impeccable. Comme sur la Hyundai i30, on a une direction électrique qui est paramétrable, c'est-à-dire qu'on peut choisir, suivant plusieurs modes, le niveau d'assistance. On a un mode sport, un mode confort et un mode normal. C'est surtout pratique en ville avec le mode confort qui rend le volant plus souple. Et enfin, c'est assez pratique sur un SUV de cette taille. On trouve maintenant l'assistance au stationnement, un dispositif que vous connaissez certainement, qui permet de garer la voiture si la place est disponible de manière automatique sans toucher au volant. C'est assez pratique. Voilà la démonstration. Voilà. Et voilà. Et ça s'occupait même de la marche avant. Cette troisième génération de Santa Fe est sans aucun doute la plus convaincante. Elle se positionne davantage dans le haut de gamme et se montre totalement à la hauteur de cette ambition. Reste un tarif qui grimpe lui aussi, mais cela s'accompagne par une dotation en équipement plus conséquente. Comptez 35 900 € pour le ticket d'entrée, avec une garantie de 5 ans toujours aussi avantageuse. On résume ses qualités: une belle présentation, des équipements fournis et un bon niveau de confort. Ses lacunes, un accès pas toujours évident aux dernières places et un seuil de chargement assez haut. En vidéo également sur Dailymotion YouTube et en podcast iTunes. Retrouvez-nous sur Facebook /Cartech et sur Twitter @Cartech.